Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soignent le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. L'entrée dans la forêt. Lorsque nous pénétrons dans la forêt, nous ne marchons pas seuls. Chaque pas est accueilli par un organisme vivant immense, une cathédrale naturelle. Ici, chaque arbre, chaque champignon, chaque souffle de vent participe à une symphonie silencieuse. La forêt nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, tissé de liens invisibles mais essentiels. Les racines, un réseau d'entraide. Les scientifiques comme Suzanne Simard ont découvert que les arbres s'échangent des nutriments, avertissent leurs voisins du danger et protègent les plus jeunes grâce à un réseau souterrain. Ce que l'on appelle le Wood Wide Web. Ainsi, les anciens arbres, véritables mères nourricières, veillent sur les jeunes pousses. Ce que la forêt fait naturellement, l'humanité l'aspire encore à accomplir. Prendre soin des plus fragiles, partager les richesses, transmettre l'essentiel. Le souffle de vie. Sans bruit, la forêt nous offre l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol fertile sous nos pieds. Et elle ne demande rien en retour. Comme le dit Peter Wohlleben, les arbres ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils forment une communauté où chacun dépend de l'autre. La forêt nous enseigne l'humilité. Nous recevons plus que nous ne donnons. Le parallèle avec l'humanité. Dans une société souvent marquée par l'individualisme, la forêt nous tend un miroir. Elle nous montre ce que nous pourrions être. Une communauté où personne ne survit seul, où la force vient de l'union. Les jardins communautaires que nous bâtissons aujourd'hui reprennent cette sagesse millénaire. Là où nous semons ensemble, nous récoltons bien plus que des légumes. Nous récoltons de l'amitié, de la joie, de la santé. Les 3 S au cœur du vivant. La forêt incarne la philosophie des 3 S. Santé physique. Marcher sous ces arbres renforce notre corps, apaise nos inflammations, réduit notre tension. Les Japonais l'ont prouvé, le Shinrin-yoku, le bain de forêt, diminue le stress et renforce le système immunitaire. Santé mentale, le silence apaisant, le chant des oiseaux, la lumière tamisée guérissent nos esprits saturés de bruit et d'images artificielles. Santé économique, la nature nous offre gratuitement ce dont nous avons besoin. Dans un jardin comme dans la forêt, la richesse n'est pas une monnaie, mais une abondance partagée. La forêt comme modèle de permaculture. La forêt n'est pas seulement un paysage, c'est une école. Elle nous enseigne le principe même de la permaculture. Dans une forêt nourricière, chaque étage produit. Les grands arbres donnent des fruits, les arbustes des baies, les plantes du sol des légumes et des racines. Rien n'est gaspillé, tout est recyclé. C'est pourquoi de plus en plus de communautés recréent des forêts nourricières pour se nourrir durablement. Un hectare de forêt-jardin peut offrir une diversité alimentaire qu'aucun champ de monoculture ne saurait égaler. Et surtout, il nourrit les générations futures sans appauvrir la terre. Quand la forêt ramène la vie. Partout dans le monde, la forêt démontre son pouvoir de régénération. En Chine, plus de 66 milliards d'arbres ont été plantés pour reverdir les zones désertiques du Nord. En Afrique, le projet de la Grande Muraille verte vise à transformer le Sahara en mosaïque de terres cultivables. Et partout où l'on plante, la vie revient. Les oiseaux reviennent chanter,
les nappes phréatiques se reconstituent, les communautés retrouvent l'espoir. La forêt est une force de guérison pour la planète. Réapprendre la vraie valeur. Dans un monde qui court après l'illusion, la forêt nous invite à ralentir. Elle nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans les écrans ou les possessions, mais dans ce qui unit. L'amitié, la famille, le fait de se savoir aimé et attendu. Jardiner, c'est retrouver ce rythme. C'est semer du temps de qualité, récolter du sens, partager la joie d'être ensemble. Dans chaque potager, comme dans chaque forêt, il y a un trésor plus grand que l'or, la vie partagée. La forêt est le blueprint de l'humanité. Elle nous montre le chemin d'un monde réconcilié avec lui-même. Elle nous enseigne que le bonheur ne naît pas de la compétition, mais de la coopération. Que la force n'est pas dans l'isolement, mais dans le lien. Aujourd'hui, nous avons le choix. Continuer de courir après l'ombre d'un progrès sans âme ou réapprendre à marcher dans le silence de la forêt, à semer des jardins, à reverdir les déserts. Là, dans ce retour humble à la création, nous retrouvons la santé, la paix intérieure et l'abondance véritable. La forêt n'attend qu'une chose, que nous devenions, comme elle, artisans de vie. La forêt, miroir de l'humanité. La synthèse. La forêt est plus qu'un paysage. Elle est un maître silencieux, un livre ouvert que trop peu savent lire. Elle respire avec nous, elle nous enveloppe, elle nous protège. Sous nos pieds, ses racines s'étreignent comme des mains invisibles. Un réseau d'amour et d'entraide qui défie l'individualisme de notre époque. Là où la société crie à la compétition, la forêt chuchote coopération. Là où l'homme s'épuise à bâtir des murs, elle nous invite à bâtir des ponts de racines. Tout dans la forêt vit pour l'autre. Les grands arbres nourrissent les jeunes pousses. Les champignons relient les solitaires. Les feuilles tombées enrichissent le sol pour demain. Elle est l'architecte du don, le blueprint de ce que l'humanité aspire à devenir. Quand nous acceptons de l'écouter, la forêt nous rend humbles. Elle nous rappelle que l'air que nous respirons, l'eau qui coule, la terre qui nous nourrit, ne sont pas des acquis, mais des présents. Et ces présents ne coûtent rien, car la nature travaille gratuitement pour nous depuis toujours. Dans chaque jardin communautaire, nous recréons une parcelle de forêt, un lieu où les mains se rencontrent, où les différences se mêlent comme des espèces diverses dans un sol riche. Ce n'est pas seulement une récolte de légumes, mais une récolte d'amitié, de sourires, de joie simple. C'est la médecine la plus ancienne, celle qui soigne le corps par ses fruits, l'esprit par son silence et le cœur par sa fraternité. Et partout sur la planète, des signes d'espérance fleurissent. La Chine reverdit ses déserts, l'Afrique tisse une grande muraille verte contre l'avancée du Sahara. Là où l'on croyait tout perdu, la vie reprend racine. Car planter un arbre, c'est toujours choisir la vie contre le désert. C'est toujours un acte de foi en l'avenir. La permaculture, elle, s'inspire directement de la sagesse des forêts. Une agriculture qui ne domine pas, mais qui imite, qui ne vole pas, mais qui redonne, qui ne détruit pas, mais qui régénère. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais en elle. Et si nous l'imitons, nous pourrons nourrir l'humanité tout entière sans appauvrir la terre. Alors, que devons-nous apprendre? Que le vrai progrès n'est pas dans la vitesse, mais dans la profondeur. Pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Pas dans l'artificiel, mais dans le souffle du vivant. L'amitié, l'amour, une famille unie, des voisins qui cultivent ensemble. Voilà les richesses qui ne se dévaluent pas, voilà les trésors qu'aucune économie ne peut acheter. La forêt est une prophétie vivante. Elle nous dit ce que nous pourrions devenir. Elle nous montre que la joie naît du lien,
que la santé se trouve dans le rythme du vivant, que l'économie réelle est celle du don et de la régénération. Et toi qui m'écoutes, sache que chaque pas que tu fais en forêt est déjà un retour à toi-même. Chaque semence que tu plantes dans ton jardin est une victoire contre le vide. Chaque sourire que tu offres dans une communauté est une racine de plus dans l'humanité que nous bâtissons. Le monde court trop vite, mais la forêt nous dit « ralentis ». Les hommes se divisent, mais les arbres nous disent « unis-toi ». Les nouvelles assombrissent l'avenir, mais les déserts reverdis nous disent « l'espérance fleurit encore ». Alors marchons ensemble dans cette direction. Devenons, comme la forêt, un peuple qui partage, un peuple qui soigne, un peuple qui élève. Car l'avenir ne sera pas bâti par la peur, mais par la communion. Et n'oublions jamais, la forêt est déjà en nous. Chaque fois que nous choisissons la vie, chaque fois que nous partageons le pain, chaque fois que nous cultivons la terre avec respect, nous devenons ce que nous sommes appelés à être. Artisans de santé, semeurs de joie, bâtisseurs d'humanité. En conclusion, les amis, la forêt est un peuple uni. Chaque arbre, chaque racine, chaque souffle participe à une harmonie plus vaste. Ainsi devrait être l'humanité, un jardin planétaire, où l'on s'élève ensemble, où l'on partage sans compter, où l'on transmet sans peur. Comme la Chine et l'Afrique qui reverdisent leurs déserts, nous aussi pouvons reverdir nos vies, transformer nos déserts intérieurs en oasis de paix. Dans la forêt, personne ne se sauve seul. Les racines s'entrelacent, les arbres s'élèvent ensemble, les champs s'unissent dans un même souffle. Ainsi devrait être l'humanité, non pas une foule d'individus isolés, mais une grande clairière où chacun se sait attendu, utile et aimé. Retrouvons la forêt en nous, retrouvons le jardin, car là se cache le véritable trésor, la communion, la santé et la joie d'être ensemble. La forêt nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas d'accumuler, mais de collaborer. Comme les arbres, nous avons besoin de nos semblables pour croître. Comme la forêt, l'humanité doit apprendre à respirer ensemble. Chaque pas en forêt est une invitation à bâtir un monde à son image, fort, généreux, uni. Et chaque jardin communautaire est une petite forêt que nous plantons au cœur de nos vies. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt, les amis.